C'est très terrible, édition spéciale 16 avril. Bienvenue donc sur cette mi-matinée d'une édition spéciale 20h. André Onana affirme donc qu'il n'a donc rien fait avec toi, qui n'a aucun problème avec Keto. L'un des correspondants va donc nous expliquer. Vous savez donc qu'il a donc eu des problèmes à United par le but marqué dans son camp. Alors l'un des correspondants va nous expliquer. A dépassé Eteo Onana. Donc ils n'ont aucun problème. Ok, c'est bon. C'est l'histoire de la... Moi je pense premièrement qu'il y a l'humeur du jour. C'est-à-dire que Onana s'est peut-être levé d'un mauvais pied ce jour. Et puis il a commencé à encaisser. Oui, je sais que vous allez dire que chaque jour il se lève du mauvais pied. C'est vrai que quand il attrape son ballon, ça fait toujours un genre, mon frère. On tire le ballon sur quelqu'un, il fait seulement comme ça là. Oui, ça fait ça. Mais moi je me dis que ça peut arriver. Non, ça peut pas arriver. Chaque jour, je ne tire pas sur lui. Moi je suis neutre. Bon, maintenant toujours un peu le conflit qu'il a avec Samuel. Nous qui sommes derrière les caméras, nous ne savons pas ce qui se passe entre eux là-bas. Il se présente par ici, par là. Non. Si Eto'o n'est plus là au Cameroun, le football camerounais ne peut plus exister. Ça doit toujours exister. Avant que Eto'o naisse, il y a toujours le football au Cameroun. Il faut aussi qu'il laisse les jeunes évoluer. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, il se montre tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Hein? Sans lui ou avec lui, le Cameroun existe. Et le football existe au Cameroun. Et on en a doit demander pardon par rapport à quoi. Ils ont quel problème? Hein? On n'en a aucun problème avec Eto'o. Hein? Tout ça là, c'est le comédie que les gens racontent. Ils n'ont aucun problème. Laissez les histoires que c'est le karma, c'est là, non. En équipe, dans son club d'abord. Son club n'est pas en forme. United n'est même pas un peu en forme. Tu ne peux pas jouer, tu es un gardien, tu ne peux pas jouer la défense, tu joues l'attaque, tu joues tous les postes. Il n'y a pas la défense à United. Hein? Il doit faire comment? Même si vous êtes à 3 au poteau, au goal, on va vous marquer. Il a manqué du respect à Eto'o, il a fait ceci, c'est le karma comment? Est-ce que c'est Eto'o qui a accouché à Onana? C'est le football qui les a liés, sinon ils ne sont pas parentés. Hein? Et un ne peut pas dire qu'il te maudit, que tu n'as rien fait. Zéro, il n'a rien fait. Les gars, bon, ça arrive. À l'exemple comme Real maintenant. Real, n'importe qui lui gagne. Mais c'est le champion toujours du monde. En titre de la Champions League. Ça ne veut pas dire que le Real ne joue pas. Eto'o a fait son temps. Il est aussi, on en a fait son temps. C'est comme ça, c'est vice versa. Et il y a encore les enfants qui grandissent, qui vont le dépasser, qui vont également faire leur temps à dépasser Eto'o Onana. Donc ils n'ont aucun problème. Ça, c'est l'histoire de la route. Les gars, je vais vous donner mon avis. Moi, je pense premièrement qu'il y a l'humeur du jour. C'est-à-dire que Onana s'est peut-être levé d'un mauvais pied ce jour. Et puis il a commencé à encaisser. Oui, je sais que vous allez dire que chaque jour il se lève du mauvais pied. C'est vrai que quand il attrape son ballon, ça fait toujours un genre, mon frère. On tire le ballon sur quelqu'un, il fait seulement comme ça là. Oui, ça fait ça. Mais moi je me dis que ça peut arriver. Non, ça peut pas arriver. Chaque jour, je ne tire pas sur lui. Moi je suis neutre. Bon, maintenant toujours un peu le conflit qu'il a avec Samuel. Nous qui sommes derrière les caméras, nous ne savons pas ce qui se passe entre eux là-bas. C'est clair, les gars. Nous ne savons pas. Peut-être qu'ils sont en paix. Et puis nous, on vient bavarder. C'est là que non, c'est le karma. Il a les problèmes avec son supérieur, c'est son grand frère, c'est son père, tout ça. Les gars, peut-être ils sont en paix. Mais on est en train de s'accrocher sur eux comme si notre vie en dépendait. Non, il ne faut pas seulement qu'on puisse voir les choses comme ça. Le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Donc, il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui, Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. J'étais assis à côté de Ferguson. Il a fait une passe qui coupait des lignes sur 60 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale.
Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club national. Faux. Nous avons... L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour. C'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé. Alors, voilà donc ce que Samuel Eto'o pense réellement d'André Onana. Et ce, depuis le début de sa carrière. Samuel Eto'o a toujours cru à André Onana. Et il a toujours dit haut et fort à qui veut l'entendre qu'Onana est le meilleur gardien du monde. Ou bien encore, Onana sera le meilleur gardien du monde. C'est pour cette raison que lorsque André Onana avait eu des problèmes à Ajax Amsterdam, qu'on l'avait suspendu d'1 an pour dopage, Samuel Eto'o avait conseillé à André Onana d'aller à Inter de Milan, que Inter de Milan était le club le mieux adapté à son style de jeu. Et parce que c'était le club le mieux adapté avec son style de jeu, qu'André Onana a fait des performances XXL à Inter de Milan et avait été sollicité donc par Manchester United et est devenu le gardien le mieux payé au monde. Et était classé parmi les gardiens, les 5 meilleurs gardiens du monde. Alors, que ceux qui soufflent le vent de la haine et le vent de la destruction continuent à souffler sur ce vent, mais qu'ils sachent que tout ce qui va retomber de mauvais sera sur André Onana. Lorsque vous avez une personne comme Valsero qui encourage des conneries, je pense que ce sont des personnes qu'il ne faut même pas écouter lorsqu'ils abordent certains sujets. Lorsque une personne comme Valsero soutient déjà quelqu'un, posez-vous déjà des questions et évitez de suivre la même personne. Alors, dans cette vidéo, vous comprenez que le problème n'est même pas Eto'o. Eto'o n'a aucun problème personnel envers André Onana. Comme veut nous faire croire tous ces lanceurs d'alerte, tous ces anti-Eto'o et tous ces pro-MRC et tout cela qui même soutiennent le même pouvoir, le même système que Samuel Eto'o, mais ne veulent pas voir sa lumière briller parce qu'il a coupé la mangeoire à beaucoup parmi eux. Donc c'est normal. Lorsque vous voyez le conflit FECAFOOT, ministère des Sports aujourd'hui par rapport aux Lions Indomptables et ce que Samuel Eto'o vient de dire, vous comprenez l'amour que Samuel Eto'o a pour l'équipe nationale et vous comprenez bien pourquoi depuis que Samuel Eto'o avait pris l'équipe nationale 2021 jusqu'à ce que Marc Brice arrive, les Lions Indomptables étaient très bien traités, ne souffraient de rien et leur traitement était tellement professionnel que certains habitués du faux, du mauvais traitement, les réfractaires du développement, comme le père de Choupo-Moting, se plaignaient à tout moment simplement parce que Samuel Eto'o avait ouvert les comptes dans une banque pour tous les joueurs afin que les salaires soient virés là-bas. Donc, bon, pas les salaires, les primes de match et tout le reste soient virés dans ce compte-là. C'est vrai que le père de Choupo-Moting s'était plaint qu'il n'était pas au courant. Là, on ne sait pas. Mais ce que je tiens à relever dans cette vidéo, c'est que vous voyez ce cas d'Onana. Onana, son grand frère, était également footballeur à la même période que Samuel Eto'o. Son grand frère vivait déjà en Europe, il était footballeur, mais n'a pas pu faire monter son petit frère, n'a pas pu aider son petit frère. Et à 12 ans, c'est Samuel Eto'o qui détecte André Onana et encadre André Onana, l'éduque parce qu'il paye son école, le nourrit parce qu'il rationne. André Onana mange de sa ration, le loge
parce que André Onana vit dans la maison que Samuel Eto'o loue avec son argent au départ lorsqu'il est arrivé en Espagne. Le fait voyager parce que partout dans tous les clubs où les enfants de la Fundesport sont partis jouer, dans tous les pays sont partis jouer, c'était aux frais de Samuel Eto'o. L'habit, parce que tous les vêtements sport que les enfants de la Fundesport portaient, c'était les vêtements offerts par Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est donc le formateur initial de André Onana. Et lorsque André Onana, dans l'interview de la vidéo précédente que je vous ai montré, André Onana vous fait comprendre qu'avant Samuel Eto'o, il jouait dans un club et tout. C'est pour vous faire comprendre que André Onana est dans une logique de combat contre Samuel Eto'o et il évoque dans cette vidéo-là les clubs pour mettre en mal Samuel Eto'o, parce que vous savez, le club formateur, parce que la Fundesport s'est placé comme centre de formation, donc comme le premier club formateur d'André Onana. Et André Onana, lorsqu'il mentionne, lorsqu'il évoque les autres clubs où il prétend avoir joué, c'est pour dénoncer la Fundesport, que la Fundesport n'est pas son premier centre de formation. Donc tout ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et voilà quelqu'un que les gens veulent encourager, voilà quelqu'un que les gens veulent imposer à supporter, tout simplement parce que c'est un Camerounais et qu'il joue à Manchester United. Et lorsqu'il encaisse des buts, on ne peut pas le critiquer. Lui, tout pour lui doit être bien fait. Lui, il est parfait, mais c'est quand ce sont les autres qu'on doit critiquer. Ça ne peut pas forcément marcher, parce qu'au Cameroun, rassurez-vous, il y a des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui comprennent les enjeux, la manipulation et toute la politique qui va avec. Lorsque vous voyez un certain nombre de personnes encourager une personne ou bien supporter une personne, sachez On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la